Attention, si vous mettez des données personnelles de vos patients dans ChatGPT, cela peut être un problème. Il peut vous rester gros. Je vous explique. Si vous êtes un médecin, vous êtes un homme de terrain dans l'humanité par exemple, et que vous, votre travail, vous recueillez des données dans des consultations, dans des études, et que vous les mettez sur ChatGPT par exemple pour rédiger vos rapports définitifs, attention, ces rapports se retrouvent dans la nature et ces personnes peuvent être sujettes plus tard à des choses frauduleuses. Je vous donne aujourd'hui 4 petits éléments qui, si vous les faites, vous allez réussir à anonymiser les données de vos patients dans vos rapports définitifs. Allez, suivez-moi. Premièrement, il faut éviter de citer nommément les personnes ou de donner leur rôle. Il faut utiliser des descriptions génériques comme par exemple un membre de la mission, le patient, etc., etc. En fait, il faut utiliser des termes de telle sorte que la personne ne soit pas reconnaissable. Deuxième élément, l'âge. Il ne faut pas citer l'âge de la personne. Il faut plutôt utiliser la tranche. On va dire, par exemple, il est dans la cinquantaine, au lieu de dire il a 54 ans, ou il est né, par exemple, le 19 février 1971. Ça va permettre, n'est-ce pas, de ne pas donner un âge à la personne et donc de ne pas être capable de le retracer. Troisième point, il faut éviter les lieux précis. On ne va pas dire, par exemple, que ça s'est passé à Abidjan, ça s'est passé, par exemple, à Paris, à Lyon ou en Suisse. On va dire, par exemple, que ça s'est passé en zone rurale ou en zone urbaine, en campagne, par exemple. En fait, il faut toujours utiliser des termes génériques qui ne renvoient pas véritablement à la personne ou à l'aspect dont vous êtes en train de parler. Quatrième et dernier point, c'est la date. Il faut éviter la date précise. On va plutôt préférer donner, par exemple, la saison. Pourquoi pas? Par exemple, c'était au début du printemps ou le moment, au début de la mission, à la fin de la mission, etc. En fait, je résume, chaque fois que vous devez faire un compte rendu ou une consultation que vous devez introduire dans une intelligence artificielle afin de vous aider à la rédiger, il faut éviter de lui donner des éléments qui fassent qu'on puisse remonter à la personne. Aujourd'hui, c'est la partie 1. La prochaine fois, on verra la partie 2, les réglages qu'il faut faire à l'intérieur de ChatGPT, par exemple, pour pouvoir renforcer l'anonymat de vos comptes rendus. Je m'appelle Koné, je rends l'intelligence artificielle accessible aux personnes, aux médecins, aux personnes de terrain comme les humanitaires qui ont besoin de l'intelligence artificielle pour rédiger rapidement leur compte rendu de mission, créer leur projet, etc., etc., en très peu de temps. Si cela te parle, dis simplement boîte à outils à la suite de cette